Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui une nouvelle leçon sur les annulatifs des ablutions ou les choses qui annulent les ablutions mineures dites al-wudu. Donc les annulatifs an-nawaqid sont de trois types. On a des annulatifs qui annulent les ablutions d'eux-mêmes, on a des annulatifs qui sont une cause pour annuler les ablutions, et on a une troisième catégorie. La première catégorie, ce qui annule les ablutions de par lui-même. Cela désigne tout ce qui sort habituellement des parties intimes pour une personne en bonne santé. Quand on dit ce qui sort habituellement des parties intimes pour une personne en bonne santé, on désigne par cela les gaz, les sels, l'urine, le liquide préséminal dit mazi, l'urétrite ou infection urinaire dit wadi, le liquide spermatique, s'il ressort sans plaisir, suite à une chute ou autre, et le bouchon muqueux avant l'accouchement, dit hadi pour la femme. Cette définition, donc, ne désigne pas ce qui peut entrer dans le corps comme un suppositoire ou autre, ou encore ce qui n'est pas habituel, comme le sang qui sortirait des parties intimes, ou le pus, ou les cailloux, ou les vers, ou encore ce qui sort d'un autre endroit que les parties intimes, telles que la bouche ou une ouverture dans le corps, ou encore l'air qui peut sortir des parties génitales car ce n'est pas habituel. Ou encore ce qui peut sortir d'une personne malade, comme une personne incontinente qui n'arrive pas à retenir son urine ou autre, ou la femme en métrorragie. Ou encore le liquide spermatique qui sort sans plaisir, comme cela peut être le cas lors de certaines démangeaisons ou chutes, ou encore ce qui peut sortir des parties génitales de la femme après un rapport charnel. Remarque, le caillou et le ver qui font exception ici sont ceux qui seraient issus du ventre, et non ce qui a été avalé et ensuite rejeté à l'extérieur. De même, si le caillou ou le ver sortent avec des sels, alors les ablutions s'annuleront à cause de la sortie des sels, et non à cause de la sortie du caillou ou du ver. Une autre remarque, si une personne a le ventre ouvert au-dessus de l'estomac, qu'Allah vous préserve tous, et que les aliments s'évacuent par cette ouverture, alors cela n'annulera pas les ablutions. Mais si l'ouverture est en dessous de l'estomac, et que les parties intimes sont bloquées, ça veut dire ne sont pas fonctionnelles, alors cela annulera les ablutions. Donc certains disent si l'ouverture est en dessous du nombril. En revanche, si les parties intimes ne sont pas bloquées et fonctionnent, mais que des rejets sortent malgré tout de l'ouverture en dessous de l'estomac, alors cela est inhabituel et n'annulera pas les ablutions. Remarque, l'incontinence qui est excusée pour les annulatifs est celle qui survient la moitié du temps ou plus. Donc si la personne plus de la moitié de la journée a des incontinences, alors elle est excusée et ne sera pas considérée ayant perdu les ablutions. Cependant, si la personne a l'habitude à certaines heures de la journée de ne pas avoir de sortie ou d'émission, alors il devra choisir ces moments-là pour la prière. Deuxième catégorie, ce qui est une cause pour refaire les ablutions. Cela désigne tout ce qui a pour finalité de perdre les ablutions, ou qui aboutit à perdre les ablutions. Cette définition englobe la perte de connaissance, que ce soit par le sommeil profond, le coma ou l'ivresse. Cela car la personne peut perdre les ablutions ainsi sans le savoir. Le sommeil profond désigne le sommeil où la personne n'entend plus ce qui se passe autour d'elle, ou quand il tient une chose dans sa main puis cette chose tombe, cela montre qu'il a perdu connaissance, ou que la salive sort de sa bouche, par exemple. Cela englobe également le fait de toucher, même d'un simple contact, une femme, pubère ou non, en ressentant du plaisir pour un homme pubère, ou le fait de toucher un homme pubère en ressentant du plaisir pour une femme pubère. Donc l'inverse. Cela même si une personne touche l'ongle ou le cheveu de l'autre,
même s'il y a un vêtement léger ou autre obstacle, si la personne recherche par cela le plaisir ou ressent du plaisir, comme un câlin, etc. Cela est valable pour la personne qui touche ainsi que la personne qui est touchée, si elle recherche le plaisir ou ressent du plaisir. En revanche, le bisou sur la bouche annule les ablutions sans condition, que la personne y trouve du plaisir ou non. Les ablutions s'annulent ainsi pour celui ou celle qui embrasse, comme pour celui ou celle qui est embrassé. Peu importe que le baiser soit volontaire ou effectué par insouciance ou par contrainte. Dès l'instant où les deux personnes sont pubères et que ce sont des gens qui peuvent se désirer habituellement. Cela ne concerne pas le regard ou la pensée, en ressentant ou recherchant du plaisir. Si une personne regarde l'autre ou a des pensées, cela n'annule pas les ablutions, ni le contact avec l'enfant non pubère, ou ce qui n'est pas désiré habituellement comme un animal. Remarque, cela ne concerne pas les mahrams, les personnes illicites en mariage, sauf si une personne est pervers et recherche par cela le plaisir. Cela englobe également le fait de toucher, même par simple contact, ses parties génitales pour l'homme, pubère, avec la paume de la main ou le côté de la main, que ce soit volontaire ou non, qu'il ressente du plaisir ou non, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle ou de vêtements. Cela ne concerne pas l'anus, ni les glandes pour l'homme, et ni les parties intimes pour la femme. Troisième catégorie, ce qui annule les ablutions et qui n'entre pas dans les catégories précédentes. Cela désigne deux choses. L'apostasie, car celle-ci annule les actions. Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Certes, on a révélé à toi et à ceux qui étaient avant toi que si tu avais associé, tes actions seraient devenues vaines. Deuxième chose, le fait de douter sur les ablutions. Cela est l'avis le plus connu du mazhab. Car celui qui doute sur ses ablutions doute ainsi sur sa purification. Et il ne sera déchargé de ses obligations religieuses telles que les prières que en étant sûr de les avoir accomplies comme il se doit. Cet avis est d'ailleurs plus prudent en regard de la simplicité des ablutions, bien que cela ne doit pas être récurrent, comme pour une personne atteinte de wes-wes, donc qui a toutes les 5 minutes ou les demi-heures ou les heures un doute. Car cela est considéré si le doute n'est pas habituel, ni quotidien. Maintenant, si une personne se retrouve à douter au moins une fois par jour, d'avoir perdu les ablutions, après être sûr de les avoir faites au préalable, alors il ne tiendra pas compte de ce doute, et ses ablutions resteront valides. Maintenant, si une personne est sûre d'avoir les ablutions, avant de commencer la prière, puis pendant la prière il doute d'avoir commis un annulatif, alors il devra continuer sa prière. Puis une fois la prière terminée, s'il revient à la certitude ou pense fortement à zan, plus de 50%, qu'il n'a pas commis d'annulatif, alors il ne recommence pas la prière. Mais si le doute persiste 50-50, alors il recommencera les ablutions et la prière. En revanche, si une personne entre en prière en étant convaincue d'avoir les ablutions, puis pendant la prière elle doute d'avoir fait les ablutions, elle ne se rappelle plus très bien, alors elle devra interrompre la prière et recommencer les ablutions. Donc le doute c'est 50-50 on a dit. Troisième cas, si une personne est sûre d'avoir perdu les ablutions, et elle est également sûre de les avoir accomplies. Cependant, elle doute sur ce qui a eu lieu en dernier. Est-ce qu'il a perdu les ablutions en dernier ou il a fait les ablutions en dernier? Donc 50-50. Dans ce cas, il devra également couper sa prière et refaire les ablutions. Pour finir, si une personne doute sur un des cas précédents, avant d'entrer en prière, alors il n'entrera pas en prière, jusqu'à être sûr. Enfin, si le doute survient après la prière, une fois la prière terminée, alors on n'en tiendra pas compte, et la prière sera valide.
Quelles sont les actions qui nécessitent les ablutions? L'état d'impureté mineure, qu'on appelle hadès ou de non-ablution, empêche et invalide la prière et le tawaf autour de la Kaaba. Cela car les ablutions sont une condition pour pouvoir les effectuer et pour qu'ils soient valides. Cela empêche également de toucher le recueil coranique, mushaf, même si c'est une partie, un hizb, un juz ou un verset. Même par-dessus un vêtement, ou même en tournant les pages avec un bâtonnet. Il ne sera pas non plus permis d'écrire le Coran, ne serait-ce qu'un verset, ni de le porter dans des affaires, avec l'intention de porter le Coran, et non les affaires, ni de le porter avec le fil ou la lanière qui sert parfois de marque-page, ou avec un vêtement ou un coussin ou sur une chaise. Tout cela n'est pas permis pour la personne qui n'a pas les ablutions. Remarque, il est permis de porter ou de toucher un essai d'interprétation du Coran, que certains appellent traduction, bien que ce n'est pas très exact, car cela n'est pas considéré comme un Coran. Il est également permis de toucher les exégèses, les tafsirs. Le texte de tafsir est plus volumineux que le texte coranique. Remarque, il est toléré de toucher et de porter le Coran si l'on craint un danger, comme une inondation, un incendie, un vol. De même, il sera toléré de le toucher pour un enseignant ou un étudiant du Coran, en regard de la difficulté que cela peut engendrer pour une personne qui passe de longues heures de la journée entre l'apprentissage et la révision. Même si c'est une femme indisposée, mais pas la personne en état de djanaba, d'impureté majeure, qui doit faire le grand lavage. Car la femme indisposée ne peut pas sortir de cet état de sa propre volonté et risque d'oublier et de se retrouver freinée dans son apprentissage. Il est également toléré de porter un hirz, ce qui est enveloppé dans un tissu pour se prémunir de certains mots avec du Coran, ou dans des affaires, si l'intention est de porter les affaires, ou de voyager, par exemple. Voilà pour les annulatifs, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.